Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. Je sais, oui, vous allez me dire, mais Karine, t'es bien couverte et tout. Mais j'étais dehors, comme vous savez, je fais du Reiki pour les animaux. Et j'ai un beau bébé épagneul breton qui est venu à la maison parce qu'il stresse en voiture. Donc, enlever le stress au maximum parce que c'est un chien qui a été séparé trop tôt de la maman et bien sûr il y a un manque chez lui d'amour, de confiance, il y a beaucoup de choses hein. Et bien sûr on rééquilibre tout ça pour qu'il soit beaucoup mieux déjà en voiture parce que c'était un chien qui vomissait, qui bavait, qui pouvait même se faire pipi dessus et il y a des progrès bien sûr en enlevant tout le stress, toutes ces énergies négatives qui le contrarient. Voilà, donc j'ai eu un peu froid, bien sûr, mais en tout cas, je suis contente, moi, de voir un chien qui passe du stress énorme à je suis calme, je suis heureux, et même qui m'écoute en plus. Moi, je suis très heureuse. Voilà. Je vous invite à vous installer confortablement, bien sûr, comme d'habitude, avec un thé, un café. Moi, je suis avec ma bouteille. Je vais boire aussi parce que je suis venue vite faire la guidance, mais j'ai même pas bu. Voilà. Excusez-moi. Donc, je vous invite à faire la même chose, bien sûr, à vous désaltérer. Avec même peut-être quelque chose de super chaud. J'ai mon coude qui a trébuché. Et pendant ce temps-là, j'enlève les mauvaises énergies. Faites-vous plaisir avec un plaid, tout ce qui peut vraiment vous faire plaisir. Alors oui, je sais, je peux recevoir en tenue décontractée, hein, personnellement. Mais c'est pas l'habit qui fait le moine, c'est pas l'habit qui fait ma personne. Moi, je suis là pour aider et avec ma façon d'être. Voilà. Par contre, c'est sûr que je peux être en tailleur. Hein. Je l'ai été pendant des années. Et voilà, quoi. Je peux vous les ressortir, les tailleurs, il n'y a pas de souci. Les chemises, les beaux vêtements, hein, ça m'arrive quand je sors. Voilà. Mais pour me faire plaisir maintenant. Donc, on va commencer. Alors, je vous ai dit hier dans ma guidance que je faisais une marre de café. Voilà, donc j'ai fait, je l'ai laissé, hein, donc il a séché, mais vous pouvez voir, j'ai des messages, donc je vous tourne, hein. Mais moi je vais, comme j'ai pas de caméra, et bon, même pour lire le marc de café, c'est autre chose. Mais voilà. Donc, pour vous montrer qu'on peut lire le marc de café, je préfère moi personnellement dans un bol que dans une tasse parce que il y a beaucoup plus de choses qu'on peut voir. Pour moi personnellement, hein. Bien sûr, la tasse blanche à l'intérieur, ça c'est réputé. Et on va voir les messages qu'on me dit. Suivant les guidances, même avec guidance de marc de café, je peux me faire aider du pendule, d'où l'obantène aussi pour certaines réponses, mais beaucoup plus du pendule. J'en ai deux, bien sûr. Celui-là voit aussi est guéri, que ce soit tout ce qui est soins, entités, tout ce qui est ésotérique aussi, vraiment, voilà. Mais je l'adore, c'est mon petit bébé d'amour et il répond très très bien. Donc quand j'active, voilà, que je demande qu'il y ait un soin qui soit activé, vous voyez, je ne bouge pas. Je demande la purification de la pièce, bien sûr, de mon lieu de travail. Et quand il va s'arrêter, qu'il va faire d'en avant en arrière, c'est que la purification de la pièce est terminée. Voilà, vous voyez. Bien sûr, je reçois bien sûr le soin et je l'évacue. Voilà, c'est comme ça que je travaille plus ou moins. Il y a encore des choses à évacuer. Donc voilà. Donc c'est une façon peut-être bizarre, peut-être pour vous, mais pour moi c'est un grand plaisir. Donc j'accepte, hein, bien sûr, et je renvoie. Mais je demande toujours que ça soit renvoyé en positif dans la Terre Gaïa, dans l'univers, pour le bien-être de tout le monde, bien sûr, et pas envoyer des choses négatives. Bien sûr, quand c'est tout ce qui est entité ou quoi que ce soit, on demande aux êtres de lumière de les prendre en charge, quitte à les mettre dans un plan d'attente si les entités n'ont pas fini leur mission d'âme, parce qu'il y en a qui ne veulent pas partir. Les grosses entités qui sont néfastes, négatives, bien sûr, on demande à ce qu'elles partent aussi, mais toujours dans l'amour. C'est toujours dans l'amour, mais c'est, on dit bien, c'est dans un sac
confirme, entre guillemets, hein, c'est des termes à nous, je vous dis en gros, et que ça part aussi avec les êtres de lumière. L'entité qui est bonne, qui veut partir, va aller directement avec eux et sans problème. Voilà. Donc je vais commencer et je vais vous dire tout ce que je vois. Voilà, tout ce qu'on me transmet. Et bien sûr, je vais finir avec certaines cartes. Là, j'ai décidé de choisir. Voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup de cartes. De prendre tout ça pour voir un peu ce qu'on me dit en plus. Donc comme quoi on peut avoir beaucoup de support. Vous avez bien vu que j'ai beaucoup d'oracles. J'ai quelques tarots. Mais j'adore tout ça. Voilà, voilà. Mais bien sûr, même les nouveaux, même les nouveautés. J'adore travailler avec tout ce qui est oracle parce que chaque oracle peut être complémentaire. Donc, si ça vous fait plaisir, bien sûr, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Vous pouvez me demander. Et ça soit même aussi des messages des anges, d'autres choses qui peuvent compléter les tirages. Ben, c'est toujours bon à prendre, je peux vous le dire. C'est toujours bon à prendre. Il y a des petits oracles que j'ai pris où il peut avoir un complément avec et que c'est toujours agréable d'avoir ces compléments pour travailler encore plus en profondeur. Voilà, mais on ne peut pas tout acheter. Personnellement, je ne vis pas de tout ça. C'est pour ça que vous pouvez voir que je marque don. Pourquoi? Parce que même si c'est un don d'un oral, même comme j'ai dit un tableau pour faire une guidance, vous allez jeter par exemple, je sais pas, une carte postale, mais qu'il y a un beau quelque chose qui est magnifique, un tableau, pourquoi pas me l'envoyer si vous avez envie. Voilà, bon, je force personne. Donc je vais commencer. On parle d'une femme. D'une personne très très gentille qui... Ouais. Beaucoup de bonté. Connectée, très connectée avec... le monde animal. Elle a une force de caractère, mais des choses cachées en elle. Il y a des choses de bien sûr, qui... elle sait se regarder en face. Et il y a des choses qui, bien sûr, sont enfouies en elle et qui sont négatives. Ça la travaille beaucoup. Elle a beaucoup de pensées pour un homme, on me dit. Ouais, beaucoup. Mais il ne regarde pas dans la même situation. Cet homme aussi a un caractère fort. C'est ancré. Et je dirais, cet homme est ancré en elle, mais elle aussi est ancrée en lui. Tous les deux sont connectés à la nature. Un très très bel homme. Hein. Très très beau. Elle le regarde, mais lui, il a tourné la tête. Il voulait venir, et comme la vague, entre guillemets. Vous voyez que j'arrive, voilà. Mais ça s'est arrêté. Il s'est retourné. Pour moi, il a pris la fuite. Cette femme est très connectée. Alors, ce qu'on me dit. Donc, bien sûr, très connectée. Elle a beaucoup de protecteurs. Beaucoup. Donc, déjà, c'est une personne qui est pas bête, qui est assez rusée, mais rusée dans l'intelligence. Hein. Elle sait se débrouiller, ce qu'on me dit. On me dit qu'elle est triste en ce moment. Elle est très connectée. Alors, il y a quelqu'un connecté avec un enfant ou... ou une personne joyeuse.
En tout cas, elle a ça aussi dans sa tête. Ça lui permet d'avoir ces moments joyeux. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui veille sur elle. Ça peut voilà, être un enfant. Hein. Ou vraiment quelqu'un qui a un caractère joyeux, enfantin, qui a de belles pensées pour elle. On parle d'un autre protecteur, mais ça, c'est un protecteur de l'au-delà. Très fort, très imposant. Il veille vraiment sur elle. Il bloque la route, par contre, à ce consultant. Il s'impose, il dit stop. Stop, tu as besoin de retrouver la joie, le bonheur. Protecteur aussi côté tout ce qui est forêt, peut-être chaman. Il y a un aigle. Un aigle. Un aigle, ouais, même deux. Il y a beaucoup de choses élevées. Elle s'est élevée. Moi, je la vois monter en conscience. Le chakra coronal s'est ouvert. Donc, pour moi, elle est connectée aussi avec l'au-delà. Je pense qu'elle est très connectée avec cette personne. C'est une personne, a priori, qui est croyante, hein, peut-être catholique. Hein. On me dit que peut-être elle voit aussi les choses obscures, les entités. Il y a deux hommes et une femme qui veillent sur elle. On parle que le trajet qu'elle a fait vers cette élévation a été... c'est vraiment élevé, hein, mais a pris du temps quand même. Hein. En tout cas, elle reste fidèle à elle, à cette élévation, à ces personnes avec qui elle est connectée et avec son grand protecteur. Il y a beaucoup de fidélité de ce protecteur. Beaucoup, beaucoup. Ce protecteur la protège de beaucoup de personnes et du bas astral. Des vipères aussi. Il y a des vipères qui arrivent vers elle, qui sont derrière elle. Et on me dit qu'il y a un homme qui, soi-disant, qui est derrière. Hein. Elle a tourné la tête. Hein. Une vraie vipère et qui, soi-disant, était fidèle à elle. Mais en vérité, c'est un monstre. Lui aussi, il est connecté avec... il approche de lui des personnes, avec les racines, je dirais qu'il y a ces personnes de la famille qui sont juste derrière. On parle même qu'il y a une femme. Vraiment, il est dans le côté obscur. Il la regarde avec méchanceté. Si je veux... je vais prendre le pouvoir. Par contre, il voulait faire sa vie avec elle, a priori. En tout cas, il s'est moqué d'elle. Il y a des choses cachées, hein, des choses malsaines qui sont ressorties dans cette histoire. Ça a piqué. Alors peut-être qu'il est du signe aussi scorpion, ou en tout cas il lui a fait du mal. Hein. Moi je vois de la méchanceté, style je te pique, je te fais du mal, de des mauvaises paroles je dirais. Mais en tout cas, ce petit protecteur là qui fait en sorte de lui redonner la joie, il fait en sorte de lui redonner la joie, même si le chemin est un peu difficile parce qu'elle a compris, hein. Elle a compris le mal de cette personne. Un des protecteurs de cette femme regarde cet homme. C'est comme si, entre guillemets, elle regardait toujours derrière elle.
Il y en a même deux qui regardent. Mais ils mettent une barrière. Une barrière à ce couple, à dire vous devez vivre ensemble. Non, c'est non. On retrouve notre joie, on s'y lève. Ce grand protecteur, par contre, le regarde en face. Et il lui dit gentiment, le chemin sera long, elle avance, mais toi non, on te barre la route. Pourquoi? Parce qu'il pique. Mais on me dit aussi qu'il y a la famille pique. Quelque part, c'est toute la famille qui est comme ça, c'est transgénérationnel. Il y a des choses cachées chez eux. C'est de génération en génération. Hein. En tout cas, ils voudraient retrouver la paix, mais on me dit que non, ils n'arrivent pas. Il y a trop de vipères, trop de perversité. Ils ont des regards malsains. Mais c'est vraiment ancestral. On parle que la fidélité avec cet homme est partie. C'est éloigné. Beaucoup de choses ont regardé, ont surveillé. On parle bien sûr de fidélité envers cette femme, mais le chemin est très 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 long pour qu'elle... Et pourtant, on lui envoie des signes. Elle reçoit des signes de retrouver son enfant intérieur, de continuer à s'élever. Et elle va s'élever de plus en plus. Même s'il y a des choses qui la rendent triste, elle va s'élever. Elle regarde souvent derrière quand même par rapport à ce passé. Et elle regarde un homme du passé avec qui il y a eu beaucoup de perversité et un homme du présent où elle est dans la tristesse. Tristesse parce qu'il n'est pas arrivé. Et c'est avec lui qu'elle était connectée, qu'elle se sentait apaisée, qu'elle se sentait envie vraiment de faire s'enraciner. Mais elle a tourné la tête. Elle a tourné la tête parce qu'il y a aussi trop de personnes. Mais elle a tourné la tête vers une autre femme. Mais il va partir de cette situation. Il va comprendre. Ça va être très long. Hein. Il avance comme une petite tortue. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Voilà. Il va partir d'une situation où il y a au moins 3 personnes qui bloquent, hein, plus elle. Donc peut-être un truc familial. Peut-être que c'est elle et 2 enfants, par exemple. Ou vraiment c'est elle plus 3 autres personnes. Ça peut être des personnes de la famille. Ou bien sûr que... il va mettre du temps pour s'élever et comprendre qu'il faut partir en courant. Qu'il va comprendre tout doucement que, justement, il doit partir vers elle. Hein, pour justement faire la vie de famille. Mais on me dit, attention, il y a des personnes qui sont là pour aussi essayer de l'attraper. Et on me dit que c'est elle qui va essayer de l'attraper. Mais lui va s'imposer. On me dit qu'elle a été comme une migale. C'est style, je suis bien avec toi, j'essaie de t'attraper, mais je suis un monstre. Elle est d'un côté obscur. Il y a beaucoup de choses cachées. Beaucoup, beaucoup de choses cachées. Beaucoup de choses sombres. C'est un monstre, excusez-moi, c'est un monstre. Il y a beaucoup de choses qui essaient de l'envelopper à ce monsieur. Mais des monstres, hein, ses côtés vraiment obscurs. Il y a 2 personnes. Une très très imposante et l'autre, je pense aussi qu'il a cru que peut-être aussi que vous avez essayé de le prendre entre guillemets, mais en tout cas il a de la tristesse hein, par rapport à ça. Mais vous, c'est rien, c'est c'est mon moment de tendresse.
Il a beaucoup de tendresse pour vous. Vous le regardez. C'est un petit garçon devant vous. Mais cette femme, non. Et lui, il est soumis à elle, pour le moment. Soumis. Mais il vous regarde, il pense à vous. Je vois vraiment quelque chose de très très noir. On la représente en loup, mais vous allez dire bizarre, loup-garou. Donc imaginez. Beaucoup, beaucoup de choses cachées, oui. Mais il va reprendre sa force. Il va avoir des disputes entre eux. Il va reprendre le dessus sur elle. Mais elle va faire des coups en douce pour qu'il ne revienne pas vers vous. Je pense aussi, elle va vous empêcher peut-être de certaine manière énergie noire, mais ça, je le laisse de côté. Mais je le dis quand même, ça peut parler à certaines personnes. C'est une personne, oui, qui va vous faire du mal. Elle va vous faire sombrer. Elle va essayer. Elle va arriver tout doucement. Alors, elle peut peut-être arriver, elle, tout doucement ou envoyer quelqu'un d'autre pour justement vous faire sombrer. Vous prendre le dessus sur vous. Il va le savoir. Pas de suite, mais il va le savoir. Il veut faire ses souhaits avec vous, avec la lampe d'Aladin. Il y aura une élévation vers ça, vers ses souhaits, mais ça sera très long. Il me dit qu'on va faire quelque chose. Fin à la fidélité envers plusieurs personnes. Si on lui a planté un poignard dans le dos. On l'a regardé. C'est comme si on lui avait jeté l'œil. Et pourtant, il a été fidèle à ces personnes. Il va retrouver un équilibre. Il veut la tranquillité. Ah, il y a vraiment une élévation. On me dit que quand il pense à vous, il sourit. Il a vraiment du mal. Il y a beaucoup de personnes autour de lui, vraiment, mais qui sont vraiment nocives. Il a beau garder, et moi on me dit qu'il garde le sourire devant ces personnes qui, devant lui, sont bien, qu'ils ont le sourire et par derrière qu'ils critiquent. Il y a beaucoup de critiques. On me dit aussi que ça peut être aussi auprès de madame. Il y a et moi je dirais famille et amis. Il y a quelqu'un par contre qui est derrière, qui est prêt à vraiment lui planter un couteau dans le dos. On a sorti le chiffre 7, donc 7 jours, 7 heures, 7 jours, 7 semaines, 7 mois qu'il va se passer quelque chose. Il y a quelqu'un à double face qui sort du contexte, entre guillemets, mais où vraiment il y aura vraiment des montagnes avec cette personne. Moi, je dirais que c'est cette femme perverse. On parle bien d'une femme qui a priori alors elle a un homme dans sa tête, un qui est dans le passé bien sûr, et il y a des hommes dans le passé, bon, 1, 2, 3, un qui est dans sa tête et un qui arrive. Alors, est-ce que c'est lui qui va revenir? On dit qu'il la surveille, par contre. Il surveille s'il y a toutes les personnes qui sont en contact avec elle.
s'il y a de la fidélité, si... Les paroles qu'elle dit avec ces personnes, il surveille beaucoup. Alors, est-ce que c'est le nouveau ou l'ancien, hein? En tout cas, ouais, il jette l'œil sur elle. Elle ne voit pas qu'il y a la fidélité par rapport à un homme. Ça ne le voit pas. Il est derrière. Mais bon, fidélité, est-ce que c'est de la bonne fidélité ou est-ce qu'en vérité, parce que il y a quand même un côté obscur. Moi, je dirais que c'est toujours, ouais, c'est bien cet homme avec qui il y a quelque chose de perverse qui est derrière, même s'il a parlé de fidélité. Peut-être qu'à l'époque, il voulait être fidèle et qu'il y a eu de la perversité aussi. Il y a quelqu'un qui va se déplacer vers elle. On parle avec rapidité. Même si ça a été long, ça va venir rapidement après. On va vouloir retrouver la joie. La joie déjà en communication. Moi, je dirais que c'est madame qui va revenir à la communication. Mais elle a peur. Elle se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il va être fidèle? Est-ce qu'il est bon? Est-ce que c'est lui? Est-ce que je vais faire ma vie avec lui? Les personnes qui sont à côté, est-ce que elles vont parler mal de moi? Est-ce qu'il n'est pas double face? En tout cas, elle la regarde bien en face. Il y aura... sont bien ancrés, ces deux personnes connectées. Même si pour le moment, là, par contre, il ne regarde plus en avant, style je te regarde pas. Non, il est statu quo. Il ne bouge pas. Mais il pense à venir vers elle. Donc il pense beaucoup à elle. Moi, je dirais que c'est suite aussi à un message qu'elle lui a envoyé, qu'elle a dit. Envoyé ou peut-être un truc oral. Hein. Je pense qu'il y a une communication. Et que depuis, il ne bouge pas. Peut-être qu'il y a peut-être plus de communication hein, du tout. Mais qu'il y a quelque chose qui a été dit et que il va revenir en arrière. Peut-être qu'elle a dit quelque chose qu'en vérité, ça l'a fait style stop, j'arrête, je vais réfléchir. C'est un très bel homme. Hein. Sérieux, très droit. On parle peut-être de quelqu'un qui a une moustache. Hein. Je dirais brun. Elle aussi. Il y a bien sûr des personnes aussi, au moins un ex qui est clair. En tout cas, elle pense bien à lui. C'est bien lui, cet homme brun. Ils sont connectés l'un à l'autre. Très connectés l'un à l'autre. Dans la connexion, ils parlent l'un et l'autre. Même s'ils ne bougent pas, mais ils se connectent à elle. Mais bon, même s'il ne bouge pas, il n'est pas encore en train de la regarder. Même si ça va aller très très vite. Hein. Il y a beaucoup d'obstacles encore à régler. Pour le moment, on est dans l'enfermement. On est en train de faire une introspection sur soi, de réfléchir. Pourtant, il a la clé, hein. La clé pour retrouver la paix. Une petite clé, mais il l'a. Est-ce qu'il va savoir la saisir? Mais c'est pareil. Toutes les décisions qu'il prend, c'est avec lenteur. Pourtant, je vous promets qu'il vous surveille de beaucoup. Hein.
Il arrive, hein, mais il y a un obstacle hein, devant lui. Il arrive. Il veut être votre cavalier, votre prince charmant, mais il y a un gros obstacle devant lui. Il est fidèle à vous. Hein. Il vous regarde vraiment. Hein. Il pense qu'à vous avec fidélité. Mais ouais, il y a une personne très très imposante devant lui. Une personne qui porte des masques. Pourtant, il a déjà passé le plus gros. Hein. Il a laissé déjà le plus gros. Il a laissé beaucoup derrière. Ça va s'écrouler tout doucement, mais pas maintenant encore. Le chemin est encore sinueux. Il y a des démons. Il y a encore des démons à travailler, C'est elle, hein, c'est une femme qui travaille sur lui. Beaucoup de mauvaises paroles. C'est comme si, quand elle parle, elle le faisait reculer de 3 mètres. On me dit qu'il est un ange gardien. Hein. Il est protégé par les anges. Et des ancêtres. Deux hommes, deux femmes. 3 hommes, pardon. 3 hommes, 2 femmes. Cette femme en parole, elle lui montre qu'elle est, elle lui dit qu'elle est fidèle, mais en vérité, c'est que pour plus prendre de l'emprise sur lui et être encore plus méchante. Ouais, c'est un gros travail qu'elle fait. Le chemin est long, hein, pour qu'elle elle a mis du temps pour prendre le dessus sur lui, hein, quand même. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, entre guillemets, elle a acheté en étant fidèle et après, elle a pris le dessus. On dit qu'il y a la fin. Il y a une fin, il y a une croix. Ça va être la fin. Même si c'est long, ça va être la fin. Il veut reprendre sa liberté. Il y a un chiffre 2 aussi. Hein. Donc ça peut être 2 jours, 2 heures, 2 jours, 2 semaines, 2 mois, ou peut-être la fin. Voilà. Ce que je vous le dis là maintenant. On dit que la consultante, en vérité, c'est comme une petite fille au fond d'elle. Elle aime vraiment s'amuser. Et pourtant, c'est une personne très mature. C'est vraiment une personne qui a une belle âme. Hein. Elle aime s'amuser, elle aime danser. Elle aime faire la fête. Mais on me dit donc, ce qu'on me dit le plus, c'est que il sait qu'il y a son abondance avec elle. On va la retrouver, bien sûr. Le 2, ça peut être 2 ans. Alors peut-être que vous êtes séparés déjà depuis un certain moment et que, attention, ça peut aller jusqu'à 2 ans. Hein, cette situation.
Mais tout ça, c'est parce qu'on va devoir sortir de ces états d'âme, de travailler sur soi aussi. De mettre fin à beaucoup de choses. Hein. Moi, je dirais que même si le chemin est long, hein, que ça mette ouais, je dirais peut-être 2 mois pour qu'ils reviennent vers vous, qu'ils comprennent au moins la situation. Mais je peux me tromper, hein. Le chiffre 2 veut dire beaucoup de choses. Il y a des éclairs, hein, des foudres karmiques. Hein. C'est sinueux, hein, temps d'y arriver. Je dirais qu'il y a des foudres karmiques avec la personne qui vous a dit je suis fidèle et que en vérité il a joué de vous. Il a bien rigolé. En tout cas, là, en ce moment, il est en train de regarder en arrière. Donc, pour moi, il cherche quelqu'un d'autre. Hein. À chercher une autre proie. Ouais. Il a beaucoup de... Lui aussi a beaucoup de méchanceté en lui. C'est peut-être un signe de taureau ou de capricorne, on me dit. Il porte vraiment des masques, cet homme. C'est pour mieux attirer sa proie, ce qu'on dit. Waouh. Même en message, il y a eu des écritures de fidélité. Mais ça s'est étiolé dans le temps. C'est une histoire qui a été au début, qui a été stable, et après, bien sûr, a été sinueuse. Pourquoi? Parce que sur le coup, vous êtes peut-être parti. Peut-être parti pour un autre homme. Vous êtes très très connecté. Hein. Très très connecté. Même s'il y a beaucoup de montagnes pour aller vers lui, il y aura un ancrage. Hein, vers cet homme. Même s'il y a des choses, même si ça va être difficile pour y arriver, qu'on essaie de tout faire pour vous empêcher d'y arriver, hein, lui va revenir. Hein, vraiment. Hein. On parle que c'est en gestation. Hein. Attention, pour certaines, il y aura une grossesse après. Mais on essaie de l'empêcher. 2 femmes essaient de l'empêcher, on me dit. Et peut-être un homme. Mais on va ouvrir la porte. Il va réussir à ouvrir cette porte. Mais ça sera dur. Il y a vraiment une notion de famille devant lui qui essaie de l'empêcher d'aller vers vous. Mais il est fidèle à vous. Ses pensées sont fidèles à vous. Et il pense vraiment à vous. Hein. Mais pour le moment, il ne bouge pas à cause de ces personnes. Il va partir de cette situation, de ce monstre. Hein. Excusez-moi de dire ça, mais voilà, il va partir. Vraiment. Il va vous montrer sa fidélité. Hein. Et vous êtes vraiment dans sa tête. Hein. Vraiment. Bon, on va arrêter sur ça. Je pense que j'ai déjà dit beaucoup. Hein. En 40 minutes, vous voyez. Voilà, on peut dire beaucoup. Il est vraiment fidèle à vous. Par contre, moi, on me dit que là, pour le moment, c'est comme si vous dormiez. Vous voyez, je vois encore d'autres choses. Hein. Il vous regarde. Là, par contre, il vous regarde. Il vous observe, mais c'est caché. Peut-être qu'il vous observe pendant que vous dormez. Façon de dire. Alors, c'est peut-être connecté à vous et que pendant que vous dormez,
Vous êtes comme ça belle au bois dormant. Il y a beaucoup d'amour. Mon Dieu, je ne l'avais pas vu. Il veut vous faire comprendre pendant que vous dormez, que vous ne voyez pas les choses et peut-être que vous n'avez pas vu les choses à l'époque. Qu'il est fidèle à vous. Vous allez le comprendre. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de fidélité. Vous avez de la fidélité aussi par rapport à des personnes. C'est un homme imposant, qui réfléchit beaucoup. Hein. Très imposant. Peut-être aussi que moi on me dit qu'il a une famille derrière. Hein. On parle de 2 enfants et de la famille derrière. On parle de transport. Donc pour moi, il va venir vers vous. Hein. Et vraiment avec fidélité, quand il pourra. Il va faire il va faire les choix. Mais voilà, il y a toujours ces obstacles. Hein. Pour le moment, c'est vraiment travailler sur sa fidélité. Hein, pour pas qu'il arrive vers vous. Alors je dirais vraiment que, vous voyez, mentalement, on travaille sur lui. Vous êtes fidèle à lui. Hein. Pensez qu'à lui. Hein. En vérité, vous êtes fidèles l'un l'autre. Il a un caractère plus fort que vous. Mais on me dit qu'il peut... Devant vous, c'est comme s'il était petit. Attention, hein, il y a quelqu'un qui a été rusé. Alors, est-ce que c'est lui qui n'a pas été rusé pour vous avoir et qu'il a, entre guillemets, votre cœur mais on parle de quelque chose de rusé. Hein. Mais caché. Il a caché certaines choses par rapport déjà à son passé. Même sur la fidélité qu'il a pour vous. Il vous l'a caché. Il vous a peut-être pas dit ses sentiments. Il vous a pas dit non plus, ce qu'on me dit, c'est que peut-être qu'il a aussi des dons et de clairvoyance hein, qu'il ne vous a rien dit. Et si c'est dans le clairvoyance, c'est peut-être ancestral aussi, hein, d'accord? Bon, voilà, je vais arrêter là. Mais en tout cas, même si le chemin est sinueux, il va vers la lumière, cet homme. Hein. Du côté obscur qu'il a imprégné, hein, quelque part, parce qu'on lui fait des trucs obscurs, hein, mais c'est cette femme, il va vers la lumière. Ça va s'étioler entre tous les deux. Même si les montagnes sont... Les montagnes, si vous préférez, dès le départ, ça a été fait en sorte que il met du temps de retrouver la joie, de vous retrouver à vous, hein, de retrouver l'abondance tous les deux. Mais même si ça met du temps, il y aura un bel arc-en-ciel. Hein, voilà. Il y aura beaucoup de bonheur. Vous allez vous ancrer ensemble. Hein. Mais, et ça, vous allez prendre conscience. Un aigle, un hibou, il y a des beaux présages. Hein. Vous avez vraiment la clé hein, de son cœur. Hein. Vous êtes une belle fleur pour lui. Hein. Vous êtes comme une rose. Hein. Même s'il y a eu la fin de le regarder. Hein. La fin peut-être de la fidélité, mais en tout cas, il y a une belle élévation. Il va retrouver le sourire. Hein. Mais en étant fidèle à lui. Hein. Voilà, bon, on va arrêter, hein. Ça fait déjà, voilà, 45 minutes, comme vous voyez. Hein. Comme quoi, avec le marc de café, on peut dire beaucoup. Comme des fois, il n'y aura pas trop de messages, tout dépend. Hein. Mais là, beaucoup de messages. Qu'est-ce qu'on va me dire d'autre, bien sûr?
parle de dépendance, hein, de liberté. Alors, il va y avoir des concrétisations hein, de projets ensemble, bien sûr. Donc, on y va. Hein. On va y arriver. Oups. Il y a du retard. Il y a des difficultés, les obstacles, hein, bien sûr. Pour madame. Mais on peut dire c'est du retard aussi avec une femme. Une femme qui a beaucoup de désirs, de pensées, de rêves. Oups. Bon, bien sûr, il y a la rivalité, de la jalousie, d'accord, sur les rêves, sur le fait de concrétiser tout ça. Mais il y aura une réussite, hein, d'accord? Cet hiver, vous voyez. Ça va être gelé par rapport à cette rivalité, à ses ennemis et par rapport ben, justement à tout ce qui empêche ces beaux rêves de se réaliser. Je vais vous faire basculer, excusez-moi. Voilà, comme ça vous verrez les cartes. D'accord, il y aura un renouveau. Alors cet hiver, de toute façon, il y aura, entre guillemets, pour moi, la fin de la rivalité, de la jalousie. Donc peut-être séparation, d'accord? En tout cas, au printemps, il y aura un renouveau par rapport aux pensées, aux désirs. Un renouveau par rapport à tout ce qui est tracas. Hein. Donc il y aura vraiment la réussite entre cet hiver et le printemps. Par rapport à de la vengeance. Hein. Vous voyez, de la vengeance. De la perversité, c'est ce que je disais. Hein. Donc déjà, ça va être gelé cet hiver pour un homme. Vous voyez, entre madame et cet homme. Ça va être gelé hein, cet hiver. S'il y a la vengeance, de la perversité, de l'hypocrisie. Vous êtes incompatible avec cet homme hein, que je vous ai dit perverse. Hein. Donc il y aura un renouveau au printemps, le temps que tous les tracas, les pensées où il y a eu du retard s'arrêtent. On me dit qu'il y aura la communication moins écrite, mais il y aura beaucoup de conflits. Hein, d'accord? Il y aura un renouveau par rapport à ces conflits. Hein. On va dire stop, c'est gelé, je ne veux plus... me dit que c'est tout ce qui est... il y aura d'accord la réussite par rapport à ces tracas, mais ça va nous toucher. Hein. Il y a de l'émotivité, hein, donc on va être dans les émotions par rapport à tout ça. Par rapport à cette union qu'on aurait dû avoir avec cet homme hypocrite. D'accord? Donc déjà, on sait que cet homme néfaste, hein, il y a la fin. Déjà pour madame, donc déjà, ça va s'arrêter. Ça s'est peut-être arrêté hein, pour certaines depuis l'année dernière, par exemple. Hein. D'accord. Là, on me dit que c'est au printemps, hein, il y aura des messages hein, par rapport à des disputes avec monsieur le consultant. Hein. D'accord, on est dans les pensées hein, de monsieur le consultant. Moi, je dirais qu'il y a un pourparler. Hein. On est émotive hein, par rapport à une union avec monsieur le consultant. Ça nous touche. On est tracassé pour une réussite avec lui. Parce qu'il y a des ennemis. Hein. Les ennemis, déjà, il y a ce monsieur-là. Là, vous voyez, déjà, il en fait partie. Je dis aussi qu'il y a une femme, hein, bien sûr, qui tracasse la situation. Hein.
qui sera là jusqu'au printemps. Hein. C'est pour ça que il va avoir, peut-être que quand je vois il y a du retard par rapport à une femme hein, qui est un ennemi, hein, on va le savoir au printemps, hein, d'accord? Elle travaille bien sûr les difficultés sur les pensées, hein, donc elle travaille hein, euh, avec la concrétisation, c'est vraiment un travail sur les pensées, sur les rêves. Hein. Il va vous envoyer un message hein, pour vous le dire. On parle de menaces, d'agressivité, d'accord, il y aura un changement. Donc par rapport à toutes ces menaces, cette agressivité, que ce soit de cette dame, d'accord, du côté consultant, et de cet homme hypocrite, et peut-être aussi que cet homme est côté consultant, qui parlait mal de votre couple, ça aussi. Donc j'ai dit, puisque j'ai dit qu'il y avait d'autres personnes, en tout cas moi, le premier message qu'on m'a dit, c'est que vous êtes peut-être pas là, vous avez peut-être pas été non plus la consultante de cet homme, hein, donc peut-être relation, voilà euh, intime, charnel ou quoi que ce soit. En tout cas, lui, il a voulu se venger. Bon, là, il y a un changement par rapport à cette union parce que c'est perverse. Même s'il y a du retard là par rapport à difficulté peut-être de la communication, hein, ça. Mais en tout cas, il va avoir à la fin puisqu'on est tracassé, émotif par rapport à tout ça et on se sent dans l'agressivité. On me dit que monsieur le consultant, par rapport aussi à ces personnes qui sont autour de lui, cette femme, cet homme, où il y a l'hypocrisie, la vengeance aussi, mais surtout la compatibilité hein, de caractère, par rapport à des conflits, hein, d'accord ça va être gelé hein, par rapport peut-être à des papiers, en tout cas communication, je dirais, d'accord, au printemps. Vous, c'est cet hiver, lui, c'est au printemps. Il y a des menaces de l'agressivité. Hein. Il y aura un changement hein, de sa part. Un changement de quoi? D'accord, ça va aller vite, hein. C'est un passage. Hein. Quand ce changement va, aller... ouais, va être très rapide. Hein. D'accord, ça sera un cadeau, une surprise, peut-être par rapport à des dettes, hein, mais je dirais une élévation, hein, protection. Mais peut-être qu'il y a des dettes dans l'histoire, hein, peut-être qu'il va partir directement, dire « Oups, je vous laisse les dettes, je m'en vais. Ce sera peut-être la surprise pour eux, hein, finalement, quelque part. Ce changement, dire bah, je vous laisse peut-être tout l'argent que j'ai. Parce que cadeau surprise dette, c'est peut-être aussi. Peut-être que c'est pas spécialement des dettes, hein, mais peut-être une dette karmique aussi. La surprise, c'est que tout ça, il va le laisser derrière. Tout, les dettes, que ce soit dette karmique ou dette financière, ça va être une surprise parce qu'il va partir. D'accord, il va vous donner des nouvelles. Vraiment, vous allez le savoir. Moi, je dirais que il va vous dire j'arrive. Ça sera peut-être une surprise. Hein. D'accord. Il va vous donner des nouvelles avec sagesse en vous disant ben voilà, j'ai des sentiments pour toi. Les dettes, c'est les enfants aussi. Hein. Peut-être. Hein. En tout cas, vous pouvez aussi avoir des nouvelles des enfants de monsieur. Ouais, femme âgée. Jeune homme. D'accord. Il va vous donner... Pour moi, vous avez peut-être une maturité. Hein. Vous avez des enfants et on parle d'un homme. Il va peut-être vous parler des sentiments qu'il a pour ses enfants, pour vous, pour un jeune homme. Peut-être que vous avez un garçon. Hein. Peut-être qu'aussi vous avez d'autres enfants, mais peut-être qu'en particularité, peut-être qu'il a aussi des sentiments pour un garçon en particulier, hein, d'accord. Cet homme, peut-être qu'il a des dettes, hein, ce petit garçon. Euh,
Alors, si ce garçon a des dettes, garçon, homme, à côté de vous, peut-être que vous allez avoir des nouvelles par rapport à des dettes qu'il aura eues, peut-être par rapport à un couple, hein. Alors attention, hein, peut-être qu'il a voulu se mettre en couple ou quoi que ce soit, ou il a fait une visite, hein, d'accord? Cette visite chez cette personne, entre guillemets, il y a de la perversité, de l'hypocrisie. Ça l'a tracassé. Peut-être cet hiver, ou en tout cas c'est gelé. Il y aura peut-être un renouveau avec cette personne, mais il y aura du retard parce que c'est une personne jalouse. Voilà. Il y aura la compatibilité pour ce jeune homme. Voilà. Message qu'on me passe. En tout cas, peut-être qu'il va vous donner aussi des nouvelles. Bah, c'est peut-être de cette femme, hein, d'une femme âgée, peut-être d'une maman, d'une grand-mère, hein, de sa famille, de ses enfants. Ça aussi, des sentiments qu'il a pour eux. Peut-être qu'il a des dettes avec ces personnes. Et qui veut le bonheur, qu'il est triste, hein, entre guillemets, hein, par rapport à tout ça, mais avec qui il a beaucoup de bonheur et qui a beaucoup de rigidité, d'accord? Beaucoup de rigidité. D'accord, elle est sous la soumission, hein, d'accord, indépendance par rapport à eux. Ok. Je dirais déjà par rapport à la maman, à la personne plus âgée que peut-être que lui, ou de cette femme qui a au moins un âge avancé, une maturité, hein. Il va vous donner des nouvelles de cette dépendance. D'accord, il va vous dire qu'il fait des recherches, qu'il étudie la situation, d'accord, par rapport déjà peut-être à un travail, hein, par rapport pour renflouer peut-être les dettes, et que surtout qu'il travaille pour revenir vers vous, hein, il y a un retour, hein. Un retour, d'accord. Oh, un retour au rétablissement déjà pour un ancrage, peut-être avec eux aussi. Ah d'accord. Il va vous expliquer qu'il y a des problèmes entre eux. Procès, combat, épreuve. Il étudie la situation. Peut-être sûrement pour revenir vers vous, hein, il étudie la situation, mais il y a des épreuves, hein, à passer. On parle que bien sûr de ville, mais de peut-être de tout ce qui est... vous savez, quand on met les choses en justice, les épreuves peut-être aussi familiales, hein, par rapport à la situation de la maison, mais aussi qu'on met peut-être... on travaille avec une institut pour le procès, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, on écoute, on est dans le silence. Pour monsieur le consultant. D'accord, on écoute et on fait silence par rapport à ses responsabilités, d'accord, par rapport aux illusions et par rapport à une jeune fille, d'accord. Peut-être qu'il y a une fille aussi, hein, qui parle. D'accord, on est dans l'attente, hein. Donc je dirais que la famille aussi peut-être parle, hein, d'accord, par rapport à des illusions, des apparences par rapport à une jeune fille. Alors ça peut être vous, hein, une jeune femme. Donc on reste patient par rapport à tout ça. On a des regrets, hein. On est déçus par rapport à tout ça. Ah, décidément. D'accord. Ça met du temps. Ça met vraiment du temps. Du temps, ça... Vous allez apprendre la vérité, hein, mais ça touche la santé, bien sûr. Ça met du temps pour être ensemble, hein. Mais en tout cas, après, il va rentrer dans l'action. Ça va être rapide. Mais voilà, il y a des exigences, il est sollicité un peu à droite, à gauche, mais je dirais qu'il va rentrer dans la compétition par rapport à toutes les exigences qu'on lui demande. C'est son entourage, hein.
Il déprime, hein, il est mélancolique, hein. Même pour toutes ses activités. Il a besoin de retrouver des moments de plaisir. Il est troublé, hein. Il y aura une évolution par rapport déjà à un héritage, mais je dirais à un contrat avec vous, hein. Mais il analyse la situation. D'accord, il analyse. Il analyse, je pense, pour moi, la situation avec la famille et avec vous. Ouais. Il analyse la situation par rapport à cet abandon, hein, cet éloignement. Il prend conseil. Peut-être pour revenir, hein, aussi. Hein. Ah oui, pour revenir, hein, pour se déplacer vers vous. Il prend conseil. Alors, peut-être qu'il vous surveille, hein, pour voir si déjà il peut avoir confiance, si vous êtes fidèle. Hein. Ouais. Pour retrouver l'abondance avec vous. Hein. Il va découvrir des choses. Hein. Il veut découvrir vraiment... Bon, elle n'est pas tombée, donc je la remets. Vous allez peut-être le comprendre, hein, le découvrir. Bon, en tout cas, on me parle qu'il y aura une organisation par rapport à la fin. À la fin de... Peut-être de cette abondance. Hein. Mais la fin de votre couple, hein, la fin aussi de tout ça. Hein, donc, il doit s'organiser. Hein. D'accord. On parle vraiment qu'il va... Ouais, qui va vraiment se déplacer, mais qui va prendre vraiment toutes les ressources pour venir vous voir. Ouais, mais il est dans l'orgueil pour le moment. D'accord. Ce qu'on disait, hein, c'est qu'il regardait dans un autre sens. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'ego. Hein. Pourtant, il étudie toutes les situations. Il est en train de prendre les choix. Hein. Bon, les choix, c'est quoi? D'accord. Qui va découvrir qu'il avait la chance avec vous. Hein. Il veut ouvrir une porte. Il va ouvrir la porte, mais vraiment, vous voyez, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Hein. Donc, pour le moment, il y a pas mal de choses à mettre en place. Donc, ce que je vais faire, je vais mélanger tant bien que mal. Hein, parce qu'il y a beaucoup de cartes. Et je vais tirer 9 cartes pour voir à peu près ce qu'on me dit. Alors, déjà, je vais les mélanger entre elles. Un peu dur de mélanger comme ça, mais c'est pas grave, hein, on y arrive, hein, tout doucement. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de cartes, que ce soit à l'envers ou à l'endroit. Hein. Allez. Alors, le tout, c'est d'arriver, bien sûr, à les mettre à plat, parce qu'avec le tapis,
Voilà, et je vais tirer 9 cartes. Hein, et pour voir ce qu'on me dit. Le résultat. Allez. On parle cet automne. Qu'est-ce qui se passe cet automne? Qu'est-ce qu'on passe? On décide de s'élever, moi je dirais. Pour déjà sa santé. Au haut du corps, c'est... voilà, on s'élève. Hein. Le bas du corps, c'est bas astral. D'accord. On décide de penser à sa santé, à s'ancrer. Hein. D'accord? Donc, on s'investit en soi. D'accord. Parce que, à cause de pleurs, hein, on a beaucoup pleuré. On s'est dispersé. C'est pour vous. Hein. Mais on veut reprendre courage, confiance. On est perdu. Déjà, vous êtes perdu. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre encore? Vous êtes en souffrance, hein, avec l'inflammation, bien sûr. Vous bougez plus. Vous n'avez plus envie parce que c'est trop lent. Il y a des ralentissements dans votre vie. On parle que ralentissement par rapport à une visite, hein, bien sûr, qui est sûrement attendue avec, voilà, peut-être aussi, ouais, par rapport à des, à vous mettre ensemble, hein, à faire une famille. Hein. Qu'est-ce qu'on dit sur le côté? Mais pour le moment, il y a abstinence, hein, je dirais, pour rencontrer quelqu'un d'autre, et on pense à diriger sa vie. D'accord. Abstinence, mais on reste positive. Et d'accord. On fait des recherches pour soi, pour être, peut-être pour son entreprise, pour, entre guillemets, diriger sa vie tant bien que mal. Pensée positive, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, par rapport, bien sûr, à quelqu'un qu'on a perdu. Mais on est quand même en panique, en angoisse par rapport à tout ce qu'on a envie de mettre en place, hein, par rapport à cette situation. On ne sait pas. On a eu des avertissements par rapport à la fin et que... c'était terminé. Hein. On aura une surprise. Il y aura une surprise. Bon, ça a été vraiment la fin. Hein. C'est comme si on s'était perdu à un moment donné, style limite dépression. Voilà. Mais on a eu des avertissements. D'accord. En tout cas, la surprise, c'est qu'on va retrouver des affinités. Mais quand on va décider de reprendre le dessus, de diriger notre vie, par rapport à tout ce qui est abstinence, hein, donc moi je dirais par rapport au passé, on vous dit de retrouver des pensées positives, par rapport à une personne avec qui il y a eu la faim, il y a eu des choses très méchantes, on s'est perdu hein, quelque part, mais il y a vraiment eu la faim. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Bon, on pense à son compagnon, bien sûr. Et pour le moment, il y a une faille entre le chemin et long. Voilà. Mais, on va faire le saut. Il va faire le saut. Voilà ce que j'aurais à dire. Même si le chemin est long, vous, en tout cas, vous allez penser à vous cet automne. Lui, par contre, bien sûr, le chemin est long avec lui, mais il va faire le saut. Il va venir vers vous. Pour retrouver des affinités, complicités, ça sera une surprise pour vous. Mais en tout cas, en attendant, vous êtes en train de faire une recherche sur vous, mentalement, psychologiquement, vous reconstruire par rapport à les pensées, disons on a sûrement travaillé sur vous aussi, hein, donc le pervers narcissique, le manipulateur, en tout cas, vous faites abstinence par rapport à ça. Les recherches, moi je dirais, c'est que vous êtes en quête de vous, de votre moi intérieur pendant ce temps-là. Peut-être que monsieur aussi, parce que lui aussi, on a vu qu'il avait vécu la même chose. Donc il a besoin de s'occuper de lui, de se soigner, parce qu'il est perdu, lui aussi, il est complètement perdu. Hein. Il ne bouge pas, voilà. Il y a de la lenteur. Pour venir vous voir, et on parle du compagnon, c'est plus lui, d'accord? Même si on me dit que vous aussi, vous êtes plus ou moins pareil. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon. On parle qu'il va faire le saut par rapport à ceux qui ont profité de lui, qui lui ont donné la souffrance et qui l'ont agacé. Qu'est-ce qu'on dit d'autre?
Il sature complètement par rapport à la situation, d'accord. Il va, par rapport à il va riposter, hein, par rapport à cette emprise, d'accord. Par rapport à cette emprise, il va vraiment dire stop. Voilà, il va faire déjà le saut de dire stop à l'emprise. Après, est-ce qu'il va dire autre chose? Bon, ça va tout se débloquer. Il y aura des déblocages. Donc, entre vous, hein, bien sûr, déblocage déjà pour lui. Hein. Bien sûr, il va se reposer. Ben, par rapport à toute cette colère. Et après, il va penser à ses projets. Hein, ce qui est bien. À son énergie, à sa santé. Et par rapport à un mauvais départ, le mauvais départ, c'est vous. Voilà. Pour moi, il y a vraiment beaucoup d'obstacles, que ce soit de votre côté, de son côté. Mais en tout cas, il va penser à surtout ce mauvais départ. Mauvais départ où il y a eu des bons moments intimes avec la campagne. Et quelqu'un qui trouve belle. Où il y a eu la discrétion, la timidité. Voilà, je pense que ça suffit pour aller plus loin, hein, mais où il y a eu un éloignement, c'est avec vous qu'il y a eu un éloignement, je pense qu'on a eu toutes les réponses. Donc, obligé de passer par ces moments-là. On vous dit que ça va être fait, ça va être très long. Donc, dans tous les cas, que ce soit avec les cartes. Alors, attention, vous voyez, en d'autres decks, on parle de religion et de croyance. Moi, je dirais qu'il y a quelque chose avec ça. Voilà. Les croyances, peut-être être proche de sa famille, hein, de garder la famille, le cocon familial. Hein. Peut-être une religion aussi. Hein. Est-ce que vous êtes de la même religion? Peut-être. Mais les croyances. Peut-être que on devait peut-être rester avec la famille, s'occuper de la famille et que finalement, on va comprendre que c'est néfaste. Voilà. En tout cas, voilà, moi je suis contente d'avoir fait cette guidance. Ça va être long ce qu'on dit, et parce qu'il y a beaucoup de perversité, hein, peut-être vraiment de menaces de suicide aussi, hein, peut-être qu'on lui dit gentiment, si tu me quittes, je me suicide, ça aussi, hein. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'il vous a quitté, hein, peut-être dire, je suis obligée de régler ses problèmes, ça aussi, d'accord, et peut-être qu'avec l'abstinence, peut-être qu'il n'a plus rien avec cette personne aussi. C'est un passage, hein. C'est un passage. Voilà mes bouts d'amour, je vous laisse... Ah non, attendez, je vais vous passer des messages qu'est-ce qu'il aurait à vous dire votre roi. Je range que les cartes. C'est un peu dur quand ça tombe. Hein. Si vous entendez ronfler, bien sûr, c'est mon Léo qui ronfle, qui s'est installé. Il fait son petit tour. Et il s'est installé pour dormir. Alors, c'est un très bel oracle, beaucoup de cartes qui parlent beaucoup. Vous voyez, hein, qui parlent vraiment beaucoup. Très, très bel oracle. Qui peut rajouter aussi des compléments. Bien sûr, il y a d'autres oracles qui peuvent compléter. Voilà, ça fait déjà 1h15, donc... on a bien discuté, hein, voilà. Hein. Bien sûr, en guidance privée, on peut aller toujours plus loin. N'hésitez pas, il y a quand même une promotion pour tout ce qui est en vidéo, sans communication directe avec moi, ou vous posez une question ou plusieurs. Où je vous dis tout ce que je vois, ou en 10-15 minutes pour une question, ou une demi-heure. Vous pouvez aussi demander 1 heure, mais j'ai jamais fait 1 heure. J'ai fait une demi-heure. Après, ça ne me dérange pas. Rien ne me dérange, vous pouvez me demander. Et après, bien sûr, en guidance privée, vous pouvez aussi me demander. Il y a plusieurs choses.
Pas je dois me retrouver avant tout. Donc voilà, j'ai saboté notre relation. Ah ben, oui, à saboter la relation. En tout cas, elle reconnaît. Tu veux aller trop vite. Alors peut-être que vous êtes allé trop vite, mais peut-être aussi par amour. Hein, ça aussi. Hein. J'ai envie de construire l'avenir avec toi. Je suis impatient de te revoir. J'essaie de regarder la situation en face. J'ouvre les yeux. Tout prend sens pour moi. Mes sentiments sont sincères. Très beau, hein? Et je sais que je suis froid et distant. Voilà, la distance. Je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage. Et en dos de deck, on me dit, je ressens toujours beaucoup de tendresse et d'affection pour toi. Donc, il ne vous a pas oublié. Hein. Voilà mes bouts d'amour. J'espère que ça va vous parler. Après, vous êtes libre de vos choix. Je vais faire quand même mes petits cailloux. Qu'est-ce qu'on me dit là? Voilà. Dans l'avenir proche. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors honnêtement, ces petits cailloux, moi ce que j'adore, hein, c'est que on peut déjà commencer, pour certains, mais bon après, il faut avoir envie, il faut savoir le faire, initier les enfants avec. Voilà, voilà. Ah, on parle de marteau. Attention. Allez. On parle d'équilibre, hein, qu'on va vouloir se faire ses rêves, qu'il y a du feu. Hein. Équilibre par rapport à la colère. Monsieur vous regarde, hein, d'accord? Et ça va lui permettre d'acter des changements. On parle de Noël. Hein. Ou en tout cas, ben, on va vouloir réaliser ses vœux. Bien sûr, on est perdu, hein, d'accord, dans une toile d'araignée. Et ça prend du temps. Du temps pour réaliser ses rêves. Voilà, et de faire un voyage vers vous. Ouais, vraiment, on prend son temps. Hein. Et temps par rapport... On va avancer, hein, mais pour le moment, il y a une séparation. Ah, le marteau ressort, donc on va ancrer tout ça, bien sûr. Pourquoi? Pour déjà retrouver sa liberté. Pour envoyer, je dirais, un message. Mais à pas de fourmis. Hein. Voilà, à pas de fourmis. Et peut-être aussi par rapport à des personnes, des souris, hein, en tout cas, des personnes qui veulent. Vous voyez, les fourmis, mais c'est en douce. C'est un truc en douce où on veut son argent. D'accord? Mais on parle qu'on va couper. En tout cas, à l'heure actuelle, il va couper. D'accord? Je dirais que c'est monsieur le consultant, hein, le dinosaure. Voilà, il va couper. Mais là, pas trop vite, hein. Un dinosaure peut courir, hein. Il peut courir. Mais quand il sera décidé, d'abord, il décide de couper. Là, à l'heure actuelle, on parle de cet hiver. Voilà. Mais en tout cas, il vous regarde hein, sur les réseaux sociaux. Il va peut-être aussi regarder les choses en face. Enfin. Voilà, voilà, mes bouts d'amour. Après, bien sûr, je peux prendre d'autres oracles. J'ai voulu cela pour changer. Pour vous montrer qu'on pouvait aussi, avec d'autres oracles, avoir d'autres résultats. Mais bien sûr, je peux travailler aussi avec tous les oracles que je travaille d'habitude. Tout dépend. Vous pouvez aussi, en guidance privée, me dire « Karine, je préfère tel et tel oracle pour avoir telle ou telle réponse. » Comme vous pouvez me dire « Mais Karine, celui-là, pour moi, il me convient très bien. » C'est avec plaisir que je peux travailler avec des oracles que vous préférez. Hein. J'ai tellement d'oracles que vous pouvez même me demander les noms des oracles avec lesquels je travaille le plus. Hein. Y a pas de souci, hein. Vous voyez, j'ai beaucoup d'oracles, mais vous pouvez me dire, bah, Karine, est-ce que tu as cet oracle? Mais j'aime bien les réponses avec tel ou tel oracle, avec plaisir. Je dis bien que les tarots, c'est pas ma tasse de thé. Je peux m'en servir pour avoir telle et telle réponse. J'ai quelques tarots qui, bien sûr, sont très très bien, où je peux compléter avec... pour avoir plus de renseignements, bien sûr.
Voilà, n'hésitez pas, je vous dis à bientôt. Si vous avez besoin d'un soin, les bouteilles personnalisées, hein, voilà, elles sont personnalisées par rapport aux besoins que vous avez. N'hésitez pas, voilà. Et pareil pour les bracelets, les colliers aussi. Je suis pas un monstre, hein, voilà. Et c'est avec plaisir. Sur ce, même si vous avez besoin de coaching, besoin de parler à quelqu'un d'autre aussi, hein. Il peut avoir un forfait sur ça. Il y aura toujours des conseils, hein, bien sûr. Toujours, s'il y a besoin même d'un petit tirage de cartes, puisque c'est compris dans tout ce qui est coaching, hein. Voilà. N'hésitez pas non plus. Pour ceux qui ont besoin d'apprendre à tirer les cartes avec les oracles, n'hésitez pas non plus, puisque je donne des cours. Pour ceux qui veulent apprendre. Peut-être aussi apprendre les combinaisons ou rien que déjà les premières cartes. Je fais d'abord avec l'oracle des miroirs, mais aussi après, on peut faire avec tout autre oracle. Parce que bon, vous connaissez peut-être déjà l'oracle des miroirs, ou peut-être parce que vous voyez peut-être des guidances et que vous voulez peut-être mieux les comprendre, ces guidances à travers nos consoeurs qui se servent de tel et tel oracle. Donc pourquoi pas aussi, hein, c'est des choses qu'on peut mettre en place et travailler dessus pour savoir les combinaisons. Et peut-être aussi, je sais pas, bah, style demain, vous voyez, on vous a fait un tirage de cartes et vous voulez peut-être mon avis. Pourquoi pas, vous pouvez m'envoyer les photos, hein, ou la vidéo, hein, de la personne. Je ne suis pas là pour juger, je vous le dis. Mais je dirais, moi, tout ce que je vois, en étant neutre sur la situation. Par rapport à ce qu'elle vous aura partagé. Comme pareil, si vous tirez les cartes et que vous ne savez pas, vous n'êtes pas sûr, que vous voulez un complément d'information que je peux voir dans les cartes, vous pouvez m'envoyer, pourquoi pas, ça sera avec plaisir que je donnerai mon avis. Bien sûr, tout travail mérite salaire, mais bien sûr, c'est des choses, si vous avez tiré les cartes, c'est beaucoup moins cher, hein, bien sûr. Et moi, je vous dirai quand même ce que je vois. Voilà, c'est avec plaisir, bien sûr, que je vous fais tout ça. Je vous dis à bientôt. Pareil pour le marc de café, n'hésitez pas, c'est pareil. Les pensées, je les transmets au café. Je pense à vous quand je fais couler le café. La chance, quelque part, que comme certains consorts qui le font, si on le fait à distance, c'est que on a de la chance de donner les énergies de vous, de transmettre. Moi, je le fais parce que la boule de chi, le reiki, qui est très très bien pour envoyer les soins à domicile. Voilà pourquoi je vous dis, venez me voir si vous avez besoin d'un soin. Je fais à domicile, j'envoie chez vous. Il me faut que la photo et le lieu d'habitation. Donc, je ne suis pas un monstre. N'hésitez pas. Voilà, n'attendez pas non plus. Vous savez que je fais plusieurs soins. N'hésitez pas non plus à venir me demander que ça soit pour la maison, le lieu d'habitation, protection, enlèvement des entités et autres. Hein, voilà, plus et même sur vous, hein, tout ce qui est négatif. Et que ça soit pour rééquilibrage, pour un bien-être, hein, vous voyez, plus. Hein, donc des soins. Voilà. N'hésitez pas à venir me demander. Je fais à distance. Et c'est vraiment avec plaisir. Je suis là pour aider mon prochain. D'accord? Bien sûr, je dis bien tout salaire, tout travail mérite salaire, comme un docteur quand vous allez le voir ou quoi que ce soit. Quand vous allez voir un ostéopathe, vous allez voir tout autre, même un naturopathe ou quoi que ce soit, hein, vous allez payer. Voilà. Mais c'est avec plaisir. Je suis barreur de feu, donc j'enlève tout ce qui est inflammation, tout stress. Voilà. C'est à vous de voir. On peut avoir aussi du stress, avoir une opération et après. Quand il y a une opération, on peut être déséquilibré. Vous vous en apercevrez peut-être pas de suite, mais après on peut rentrer en dépression. Voilà, tous ces petits trucs, n'hésitez pas à y penser. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Et bisous, bisous. À bientôt.